Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce 13 novembre de la 4e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Durant 2 jours, les participants débattront sur le thème des défis sécuritaires actuels du continent. Au Burkina Faso, suite à la suppression de la journée continue, le gouvernement a décidé de réaménager les horaires de service de la fonction publique, une mesure qui entrera en vigueur dès janvier 2018. Et puis en Guinée, nous irons à la rencontre du peintre congolais Van Misakila, qui utilise son art pour dénoncer les dérives des réseaux sociaux. L'artiste veut avant tout alerter la jeunesse sur les risques d'un usage abusif de ces nouveaux médias. Le 4e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouvert ce lundi 13 novembre. Durant 2 jours, ce sont près de 700 participants, composés entre autres d'autorités politiques et de représentants d'organisations internationales, qui débattront sur le thème « Défis sécuritaires actuels en Afrique pour des solutions intégrées ». Nous allons écouter un extrait du discours du chef de l'État sénégalais, Macky Sall, à l'occasion de l'ouverture de cette cérémonie. La riposte militaire doit être solidaire et globale pour ne laisser aucun sanctuaire aux groupes terroristes. Or, le risque aujourd'hui et pour les années à venir, c'est de voir des terroristes vaincus ailleurs chercher des zones de repli en Afrique pour y poursuivre leurs activités criminelles en s'attaquant aussi bien aux populations locales qu'aux intérêts étrangers sur le continent. Ce serait une erreur fatale de sous-estimer ce risque ou de penser que le déplacement du spectre du terrorisme vers une zone donnée mettrait les autres à l'abri. Le terrorisme et ses causes doivent être traités partout avec la même détermination et le même ordre de priorité. C'est cela aussi l'approche intégrée. Au Burkina Faso, à partir de janvier 2018, les horaires des employés de la fonction publique seront réaménagés. Un changement qui fait suite à la décision du gouvernement de supprimer le principe de la journée continue. Plus d'explications avec Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Afin de répondre à plus d'efficacité, de nouveaux horaires de service seront applicables à la fonction publique burkinabé à compter de janvier 2018. La mesure prise en Conseil des ministres début novembre 2017 fixe les nouvelles heures à 7h30 pour ce qui concerne la montée le matin et 16h pour la descente l'après-midi. Et les vendredis particulièrement, la pause intervient désormais à 12h30 et la descente à 16h30. Un décalage salutaire, estime des agents. Avant, on dit que c'est 7 heures, mais les gens ne venaient pas à 7 heures. Les parents déposaient les enfants à l'école à 7 heures, ils venaient à 7h30 ou 8 heures. Maintenant, cette mesure permet de corriger cette situation et de prendre en compte, en tout cas, le fait que les gens déposent les enfants à l'école. C'est une bonne mesure. Véritablement, c'est une très bonne chose, dans la mesure où ça doit permettre aux parents de déposer à temps les enfants pour l'école qui commence à 7h30. Alors, et ça fait aussi du bien parce que les parents vont les descendre encore à 16h pour pouvoir récupérer leur progéniture. Cette décision, selon le gouvernement, intervient après une évaluation effectuée dans le cadre de la journée continue instaurée en 2015. L'enquête menée par l'Institut national de la démographie a touché 3037 personnes. 50% des agents de l'administration déposent les enfants à l'école le matin. Or, les écoles, généralement, commencent à 8h, quelquefois à 7h30. Voilà. Donc, nous nous sommes dit, plus nous allons réduire cet écart entre les 2 types de calendrier, mieux nous aurons peut-être favorisé la ponctualité des agents sur leur lieu de service. À noter que ce remaniement des horaires au Burkina Faso est le 2e après la suppression par un arrêté signé le 18 septembre 2017 de la journée continue dans l'enseignement. Depuis 2010, la journée mondiale de lutte contre la pneumonie est célébrée le 12 novembre au Sénégal. L'édition 2017 était consacrée au thème « Combattre la pneumonie, sauver des vies ». Il faut dire qu'au Sénégal, ce sont près de 3000 enfants de 0 à 5 ans qui meurent chaque année de cette maladie. Plus de détails dans le reportage de notre correspondant, El Hadji Ndiaye.
Au Sénégal, chaque année, c'est environ 3000 enfants de 0 à 5 ans qui meurent de pneumonie, soit 12% de tous les décès dans cette catégorie, selon la Direction de la santé de la reproduction et de la survie mère-enfant. Des décès dus pour la plupart du temps à l'arrivée tardive du patient dans les différentes structures sanitaires. Il faut savoir que déjà la pneumonie, c'est une infection qui touche les poumons, qui sont dues à des germes. Et les germes qu'on rencontre le plus souvent sont des virus ou des bactéries. Comme vous dites, les enfants sont plus exposés et les personnes âgées parce que ces tranches d'âge-là sont vulnérables. Et on retrouve un déficit immunitaire chez les enfants ou bien chez les personnes âgées. C'est pourquoi on retrouve plus de pneumonie chez ces tranches d'âge. Et il faut savoir qu'est-ce que c'est que cette maladie. Quand on regarde le poumon, on a des alvéoles, et au niveau des bronchioles terminales, des sacs qui sont remplis d'air et qui ramènent l'air au niveau du poumon. Donc, c'est quand on inhale des germes, c'est en ce moment-là qu'on peut avoir une pullulation microbienne au niveau de ces sacs alvéolaires et en ce moment que développer la pneumonie qui peut s'étendre, progresser. La pneumonie est une maladie respiratoire. Toutefois, les parents doivent respecter le carnet de vaccination de leurs enfants et surtout privilégier l'allaitement maternel afin de prévenir la maladie. Elle peut aussi être évitée avec une nutrition adéquate et en tenant compte des facteurs environnementaux. La pneumonie peut se manifester par plusieurs signes. Quand on prend l'enfant, qui est le plus vulnérable, si c'est un nourrisson, il faut s'inquiéter quand l'enfant refuse de téter, quand il fait de la fièvre, ou bien quand il présente des signes digestifs, parce que le plus souvent, l'enfant ne s'exprime pas des signes digestifs, même si c'est l'appareil respiratoire qui est touché. Donc des nausées, vomissements, refus de téter, il est grognon, ou bien il présente des convulsions. Il faut aller consulter rapidement pour la maman et vérifier si ce n'est pas une pneumonie. Et les signes respiratoires sont une toux avec des expectorations, une fièvre, des douleurs thoraciques ou bien un essoufflement. Ce sont en général ces principaux signes qu'on retrouve dans la pneumonie. Causée par des virus, des bactéries ou des champignons, la pneumonie peut être traitée avec des antibiotiques. Cependant, les acteurs de la santé soutiennent que seul le tiers des enfants souffrant de cette maladie au Sénégal bénéficient de soins adéquats. Aujourd'hui, même si le Sénégal fait des progrès dans la lutte pour le recul de la maladie, le taux assigné au niveau mondial qui est de 44 pour 1000 reste un défi. C'est à Conakry, la capitale guinéenne, que l'artiste peintre congolais Van Misakila a exposé ses œuvres. Le peintre profite de sa visibilité pour sensibiliser la jeunesse aux dangers des réseaux sociaux et aux conséquences que cela peut avoir sur la société. Découverte avec notre correspondant Emmanuel Milimono. A accueilli du 5 au 12 novembre 2017 une exposition artistique sur les méfaits des réseaux sociaux en Afrique. Le peintre congolais Van Misakila propose ses œuvres à l'appréciation du public guinéen à l'occasion du festival Univers des mots. L'auteur veut montrer l'autre côté de ces nouveaux médias, leur aspect négatif. Pour le peintre Van Misakila, certaines jeunes filles, par exemple, se laissent influencer par les produits cosmétiques ou par les teints qu'elles découvrent parfois sur les réseaux sociaux. Je fais un travail sur la femme africaine qui se dépigmente la peau sous l'influence de la femme occidentale. Avec sa peau claire, sa manière d'être, sa manière de s'habiller, de montrer toute sa beauté. Et donc c'est cette femme noire que je mets sur mes toiles pour montrer un peu cette influence avec des logos des différents réseaux sociaux. Cette exposition n'a pas pour but de critiquer les choix de certaines jeunes africaines ni de dénoncer l'utilisation des réseaux sociaux en Afrique. Le message n'est pas non plus celui de juger, mais de susciter la réflexion et appeler à une acceptation de soi, selon son auteur. Je pense que tout individu est libre de faire ses choix, mais je pense quand même pour le bien de notre continent, soyons fiers d'être noirs. De garder sa peau noire parce qu'on est comme ça. Ces œuvres portent chacune des icônes des médias sociaux les plus utilisés en Afrique. L'inspiration de l'auteur réside essentiellement sur ce qu'il appelle la consommation à outrance des cultures étrangères. Plutôt que de faire sa peinture seulement sur des images des peaux africaines dégradées, Van expose aussi celle authentique, la peau ébène la plus enviée hors du continent.
Du sport à présent avec le Tour du Rwanda, l'un des plus grands événements de cyclisme en Afrique. Jusqu'au 19 novembre 2017, ce sont 16 équipes africaines qui tenteront de remporter la 9e édition de la compétition. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakia Isenga. C'est le Rwandais Jean Bosco Nsengimana qui a remporté le prologue du Tour du Rwanda ce 12 novembre 2017 et ce en 3 minutes 46 secondes, la distance de 3,3 km dans une course contre la montre. Il a été suivi par son compatriote Valence Ndayisenga, champion 2016 du Tour du Rwanda qui lui a bouclé cette distance en 3 minutes 48 secondes. Je suis très content de cette victoire. Tout cela vient des entraînements qu'on a eus. Il faut aussi noter qu'on nous a donné de très bons vélos, très confortables. Demain, je m'attends à ce que l'on travaille en équipe pour conserver le maillot jaune. Parmi les 16 équipes qui participent à cette 9e édition du Tour du Rwanda, 3 représentent le pays des 1000 collines. Aussi, le top 10 de ce prologue a été dominé par les Rwandais à 60%. Un bon début qui donne espoir pour une victoire rwandaise selon les organisateurs. On s'attend à avoir une très belle compétition, tout simplement. Une très belle compétition avec les grosses pointures que nous avons, avec les grosses équipes que nous avons. Donc on s'attend à tout simplement assister à un beau spectacle de cyclisme. Et puis il y aura plusieurs étapes qui vont traverser la ville de Kigali. Et puis bon, les grandes équipes continentales, les grandes équipes qui proviennent d'Europe et d'Amérique. Voilà, il y a beaucoup de nouveautés autour du Rwanda 2017. L'édition 2017 du Tour du Rwanda compte 7 étapes de 819 km à parcourir jusqu'au 19 novembre 2017. Il faut rappeler que c'est l'un des plus grands événements de cyclisme sur le continent. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.